La base de la foi. Jésus a affirmé que l'on souffrirait. Jésus a affirmé que l'on souffrirait et aussi que nous serions confrontés au malheur tel qu'il est écrit. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Ésaïe 53:3. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Matthieu 10:24. Jésus est clair à propos de ce qu'il attend de ses disciples. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Marc 8:34-36. Le Maître ne nous invite pas à créer notre propre destin, à faire ce qui nous fait plaisir ou ce que l'on trouve acceptable. Sa demande est de lui être semblable et obéissant, selon ce qui est écrit. « Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » 1 Pierre 1:16. Quels sont les fruits que Jésus demande à ses apôtres, leurs enseignements? L'évangile prêché aujourd'hui consiste en un « C'est par la grâce que nous sommes sauvés, Jésus t'aime ». Mais souvenons-nous que le prix payé initialement n'est pas sans rien attendre en retour d'eux, et que c'est de la coupe de la colère de Dieu que Jésus nous a rachetés trop. Si le pur Jésus a été traité ainsi, quel prix devrons-nous, nous aussi, payer? Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2:21. Prenons pour référence les apôtres de la Bible, les missionnaires de notre époque, les héros de la foi du livre d'Orlando Boyer. Ont-ils vécu une existence moderne de chrétiens occidentaux, c'est-à-dire travail, maison, assemblée? Non, ils n'aimaient pas trop leur propre vie et ne se satisfaisaient pas d'une routine égoïste. Le vocabulaire de Jésus concernant la vie sur terre est plutôt morbide. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12:24. Aussi Paul disait, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? 1 Corinthiens 11:14. Jean-Baptiste disait également, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3:30. Être chrétien paraît plus difficile aujourd'hui, et cela à plus forte raison que nous sommes rescapés de la dernière heure, non-juifs, paganisés dans un monde globalisé. Dans Apocalypse 3:16, on lit « Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Jean est celui qui a écrit Apocalypse, et si on se réfère au livre de Jean 3:16, on y lit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est certain que Dieu veut sauver ces personnes tièdes et l'a déjà accompli à la croix. Mais, la grâce ayant été bafouée, le sort en est maintenant jeté. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera tout autant. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6:7. Démas est présent dans l'épître de Paul aux Colossiens. Il est de ceux qui transmettent leurs salutations à l'assemblée à Colosse. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Colossiens 4:14. Il salue aussi Philémon, comme est écrit « Te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. » Philémon 1:24. Mais à la fin de la deuxième épître à Timothée, environ 5 ans plus tard, Paul, souffrant le martyre, pria Timothée de venir avant l'hiver 5 et l'informa avec tristesse
Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle, et il est allé à Thessalonique. Luc seul est avec moi. 2 Timothée 4, 10. Paul indique brièvement le motif de cette désertion. Démas chérit le présent siècle. Or, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Matthieu 6, 24. Démas dut choisir entre le Christ et le monde. On devine ici l'importance de l'exhortation de Jean. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2, 15. Nous ne sommes pas différents. Nous aussi devons lutter à chasser le monde de nous. Paul dira « Pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2 Timothée 4, 6. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, 24. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques 5, 10. Démas faisait partie de ceux qui ont échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Toutefois, il se laisse enlacer et vaincre par les souillures du monde. 2 Pierre 1, 4, 2, 20. Chaque croyant doit être un témoin de Christ et apporter sa lumière ici-bas, au milieu des ténèbres morales. 6. L'essentiel est de ne jamais oublier que nous sommes en danger perpétuel aussi longtemps que nous serons sur terre. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, n'est pas du Père. 1 Jean 2, 15, 16. Le chrétien participant à l'appel céleste, 8, doit manifester les caractères du ciel partout où il va. Les malheurs que les apôtres traversèrent furent épuisants, et, d'ailleurs, Démas les trouva intolérables. La parole avertit le croyant, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Proverbe 24, 10. Les peines permises par Dieu nous montrent où nous nous situons dans notre relation avec lui. Hey! Bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience, dit Jacques 5, 11. Les mêmes chemins difficiles sont ressentis par certains comme une charge accablante, quand pour d'autres, qui vivent plus près du Seigneur, elles sont plutôt reçues comme une grâce, les laissant entrevoir la souffrance de Christ 10. Ce fut le cas des Macédoniens. Ils étaient dans une profonde pauvreté et détresse, cependant leur joie en Seigneur Jésus abondait. 11. Leur conduite est pour chacun un modèle. Si l'on reste en éveil, on découvre de tels exemples bien plus proches de nous qu'on le croit. Il ne s'agit pas de réfléchir à ce qui nous convient, mais si nous faisons profession de foi, il faut honorer notre dévouement. Jésus annonça « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Matthieu 7, 16. Du reste, la parole ne dit-elle pas « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Matthieu 5, 29. Pareillement, 1 Pierre 5.8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
La notion